Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les gens? Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tirage de cartes. Euh, je voulais vous présenter mes derniers achats, ou plutôt ce que l'on m'a offert pour mon anniversaire. Bon, un petit peu en avance, c'est à la fin du mois. Oui, je suis Gémeaux, vous l'aurez deviné, et ascendant Sagittaire même. Et vous, vous êtes de quel signe? Ça fait quelques jours en fait que je me demande à qui j'ai affaire. Qui regarde mes vidéos? Vous voulez jouer le jeu et me dire qui vous êtes? Présentez-vous, vous êtes un homme, une femme, quel âge avez-vous? Même si les statistiques, je peux les voir sur ma chaîne, mais voilà, ce serait sympa de laisser des petits messages en vous présentant. C'est vrai que là, c'est très, très anonyme. Il n'y a qu'une paire de mains, des cartes, une voix. Euh, bon, moi, j'aime particulièrement quand même vous recevoir en privé, enfin vous recevoir en visio. Et là, évidemment, je montre mon visage, hein, je n'ai absolument rien à cacher. On se voit les premières minutes de la consultation, on discute, moi ça me permet de vous voir, de capter vos énergies, et comme je vous vois, j'estime que vous avez le droit de me voir aussi, je ne me cache pas. Et puis ensuite, je mets la caméra là sur mon pied, enfin mon téléphone, et puis vous voyez ça, voilà, la table avec les cartes. Et en fin de guidance, je reprends le téléphone et je me filme, et voilà, pour se saluer les quelques dernières minutes. Je trouve que c'est plus sympa, c'est tellement, tellement impersonnel des vidéos comme ça sur YouTube. On ne sait pas à qui on a affaire, vous-même, vous ne me connaissez pas. Ah bah tiens, je vous propose un petit jeu avant de vous parler du reste. Alors, comment vous me voyez, les amis? Vous voyez que mes mains. Vous me voyez comment? Vous m'imaginez comment? Petite, grande, mince, ronde? Comment vous m'imaginez physiquement dans votre tête par rapport à ce que vous voyez de moi et par rapport à ma voix? Vous m'imaginez blonde, brune, rousse, la couleur des yeux? Voilà, vous m'imaginez comment? Et puis dans ma personnalité, vous m'imaginez... Bon, ça, vous savez que j'aime rire. Je crois que je vous l'ai pas caché. Mais ce serait sympa. Comment vous me décririez si on vous posait la question? Et puis, peut-être que, parce que j'ai l'intention de faire une petite pause dans les tirages privés, peut-être en août cet été, bah, c'est peut-être à ce moment-là que j'en profiterai pour réellement tourner la caméra et me présenter à vous. Parce que l'anonymat, franchement, on ne sait même pas qui nous regarde, qui on est. Peut-être qu'un jour, ça m'est déjà effleuré l'esprit, mais il y a quelque chose que j'aime pas trop. Mais peut-être qu'un jour, vous recevrai en présentiel pour ceux qui seront du coin, selon l'endroit où j'habiterai. Le problème, c'est que j'aime pas trop l'idée d'un flux constant chez moi. Donc, il faudrait que j'ai un cabinet pour ça. Mais pour ça, il faut avoir les finances pour recevoir. Parce que vous savez, quand vous recevez des gens chez vous, forcément, ils laissent un peu de leurs énergies. C'est pour ça que j'aime bien quand même l'idée d'être à distance. Et en même temps, cette proximité me manque un peu. Moi, j'ai besoin de contact, de réel. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous me disiez qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Mais je pense que d'ici à cet été, quand même, je vous ferai une vidéo où je me montre et où je me présente à vous pour que vous puissiez ressentir qui je suis, en fait, en vous expliquant qui je suis, ce que je fais dans la vie, parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, bien sûr, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'aime faire parce que bah, j'en ai les capacités, donc voilà, je vous l'offre. Mais je ne fais pas que ça, donc j'aimerais bien me présenter à vous de manière plus précise, plus complète, de manière à ce que vous puissiez réellement savoir qui je suis, peut-être avant de venir en consultation privée. Enfin, j'en ai plein, hein. Ça dérange pas les gens, surtout quand je leur dis que bah, on se voit, c'est- c'est pas froid. En tous les cas, il y a un échange cordial, il y a un échange très bienveillant. Et oui, peut-être je vais réfléchir, mais ouais, peut-être que je vais me montrer à vous d'ici à cet été. Mais en attendant, alors, qui je suis? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous devinez qui je suis? Bon, je voulais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire quand même. Ça fait un moment que je suis Sylvain Didlot sur sa chaîne Terre 2 et que je suis attirée par ses bouquins. Bah là, vu que c'est mon anniv, bah, j'en ai profité. Et je me suis acheté Quand la conscience change toutes les règles. Voilà. Donc ça, ce livre représente le message plein d'espérance qu'offrent les guides de lumière canalisés par l'auteur. Nous sommes au début d'une nouvelle ère. La Terre qui s'appellera dans le futur Terre 2 sera fondée sur de nouveaux principes qui donneront tous ses droits à la nature et permettront à l'humain à libérer de ses peurs d'agir.
Mais ce monde est déjà là en germe. Les maîtres d'ascension vous transmettent ici des instructions pour le réaliser. Libérez-vous de vos croyances étroites. Changez votre énergie pour transformer le monde. Recevez les informations subtiles dont la nouvelle Terre a besoin pour advenir. Je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment. Hein. C'est tout récent. Et pardonnez à la mort, l'entre-deux-vie. Alors ça, c'est format poche. Alors lui, c'est un grand livre. Hein. Nous allons parler ensemble de tout le processus lié à la fin de votre vie terrestre et au début de votre prochaine vie, ici ou ailleurs. Je ne vous lis pas tout. Mais depuis le temps que j'avais envie de les avoir, ben voilà, je vais avoir de quoi faire sur mes prochaines soirées. Voilà. Et surtout, j'ai craqué pour son petit oracle, à Sylvain Didlot, le Pocket Oracle. Il est tout petit, des potes en ciel. Voilà, il coûte pas cher, 14,90 €, avec un petit livret. Voilà, avec une signification très brève des cartes. Par exemple, la carte 7, bouclier énergétique, érigez un bouclier protecteur repoussant les énergies indésirables et préservant votre équilibre énergétique. Vous voyez, quelques mots explicatifs. On lui donne des exemples de tirage. Pour moi, je m'en sers jamais, hein, des bouquins. Franchement, les bouquins, j'en ai pas besoin. La petite boîte, elle est mignonne, elle est aimantée, elle est trop belle. Alors, au début, je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par cet oracle, parce que c'est pas du tout les illustrations que j'aime. Vous voyez, c'est des personnages avec des grosses têtes et des petits corps. J'aime pas ça d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi. Instinctivement, j'ai eu envie de me l'offrir. Le dos des cartes, il est super joli, par contre. Mais même les illustrations, elles sont vraiment mignonnes. Hein. Elles sont bien faites. Puis alors dedans, Sylvain Didlot, il a fait une mini vidéo. Je vais toutes vous les montrer. Où il présente son oracle. Et vous en saurez plus si vous voulez aller voir sa chaîne. Mais là, j'avais envie de vous le présenter. Est-ce que je suis hors champ ou pas? Je pourrais presque rapprocher le zoom. Ouais. Toc. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, carte par carte, il y en a 50. Il y a des personnages connus qui ont existé, comme des saints. Alors, on peut tomber sur... qu'est-ce que j'avais eu? Parce que je l'ai déjà regardé tout à l'heure. Je crois qu'il y a la Vierge Marie, Jésus-Christ, Padre Pio, l'Archange Michael. Et puis, il y en a d'autres aussi, de type Tesla ou un physicien dont j'ai oublié le nom. Et puis, il y en a d'autres qui sont des personnages fictifs comme Mary Poppins, etc. Enfin, je le trouve très, très mignon et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Aussi pour vous en faire des tirages à vous et de voir un petit peu ce que je ressens. Voilà, donc la carte 1, éveil divin. Vous voyez suffisamment, si je les laisse comme ça, j'ai l'impression. Oh ouais, c'est pas mal. Harmonie intérieure. Portail des possibilités. Il a l'air tout penaud, lui. Gardez la foi. Apparemment, c'est une illustration de Padre Pio, Gardez la foi. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, Padre Pio. J'aime beaucoup son énergie. Elle est rude, mais elle est forte. Lumière intérieure. Sagesse ancienne. Bouclier énergétique. C'est bien fait, hein, c'est quand même joli, hein, malgré les grosses têtes. Moi, je les trouve attendrissants, les personnages. C'est ça, c'est ce côté doux qui m'a attiré. Voyage intérieur. Fleur de compassion. Éclosion spirituelle. Avec la fleur de lotus, enfin les fleurs de lotus un peu partout. Sérénité céleste. Vous l'avez reconnu? Mary Poppins, tempête émotionnelle. Rêve étoilé. C'est Nikola Tesla, ça, rêve étoilé. Arbre de vie. Danse des éléments. Miroir de l'âme. C'est trop mignon. C'est un petit gnome. Ils sont choupis quand même. Hein. Éclat de gratitude. Qu'est-ce que c'est mignon. Cristal de clarté. Avec de l'améthyste. Qu'est-ce que c'est beau. C'est ma pierre préférée, forcément. Passeur des énergies. Ah. Foyer intérieur. Renaissance éternelle. Magnifique. Cascade de tranquillité.
Joyau intérieur. C'est plein de couleurs. C'est ça que j'aime bien aussi. Lien universel. Écho de grâce. Manifestement, ça a l'air d'être Jésus quand même. Hein. Jésus avec une grosse tête et des petites mains tendues comme ça. C'est rigolo. Aile de liberté. Racine céleste. Flot de bienveillance. Ah, ressemble étrangement à la Vierge Marie quand même. Hein. Donc je me trompe. Mirage de l'illusion. Onde d'inspiration. Je crois que c'est lui. Je crois que là, ça a l'air d'être Sylvain Didlot. Il me semble qu'il s'est dessiné. Équinoxe intérieur. La force et la puissance intérieure. Voyage astral. Éclat de clarté. Serait-ce l'archange Michael? Tempête de créativité. Miroir de l'éternité. Un beau jeune homme. Feu de transformation. Écho de la nature. Avec tout un tas de petits animaux. De petits. Trop mignon. Spirale de sagesse. On va voir hein, si j'arrive à l'utiliser, s'il me parle. Perle de la patience. Étreinte cosmique. On dirait une maman et son enfant. Le consultant. Ah, à moins qu'il soit là. Sylvain Didlot. C'était lequel tout à l'heure? J'avais l'impression que c'était lui. C'était quelle carte? Ça lui ressemble ou pas? Il se serait représenté 2 fois. C'est possible. Moi, oui, ça ressemble quand même. Hein. Le consultant avec des cartes. Énergie de la guérison. Éclat du silence. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elles sont douces, les couleurs, elles sont belles. Rituel de renouveau. Spirale d'abondance. Elle est rigolote celle-là. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'espère que ça fait le net hein, quand j'approche les cartes, je vois pas. Cascade d'énergie. Lueur de l'amour-propre. Vortex de vérité. Oh, avec l'œil derrière. Ombre bienveillante. Et enfin, pour finir, la 50e, clé de l'éveil. Voilà, c'était pour vous faire une petite présentation. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, comme je vous ai demandé en début de vidéo. Ce serait vraiment sympa qu'on échange un peu sur qui nous sommes, sur qui vous êtes, vous, qui regardez mes vidéos. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon fin de dimanche, ou peu importe, bonne fin de journée si vous la regardez plus tard. Et je vous dis à très bientôt.